Eh bien bonjour à tous, je voulais profiter de ce beau temps et de cette belle vue pour vous refaire une petite vidéo sur le T-Max DX 2019 noir que j'ai acheté il y a déjà de cela presque un mois. Donc j'affiche 3000 km à peu près au compteur. Donc je voulais vous faire part un petit peu déjà de mes premières remontées au niveau, alors je vais peut-être être pas très positif ce matin, mais au niveau voilà, des points négatifs sur le T-Max que moi je trouve. Alors on va peut-être commencer par l'aspect béquille, garde au sol. Donc effectivement ça frotte très vite. Donc là vous voyez au niveau du pneu, je peux pas aller au-delà parce que sinon il faudrait supprimer la béquille. Et bon bah vous voyez ça fait déjà pas mal, hein. On a déjà quoi de tourner, mais ce que je voulais dire c'est que au niveau de la béquille ça frotte très vite. Et puis même de l'autre côté j'ai même réussi à faire frotter, voilà, je sais pas si vous allez voir, voilà, faire frotter ici, voilà, au niveau de la béquille latérale. Donc voilà. Ensuite, donc vous voyez au niveau du pneu, par contre c'est un très bon pneu. Je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Bon, la gomme, vous voyez, ça part déjà assez vite. Ensuite, en autre défaut, ce que j'ai remarqué quand il pleut, c'est que en fait on a au niveau du pare-brise à l'avant, donc c'est le pare-brise d'origine ici, en fait si vous voulez, ben c'est plus bas que cette partie là, mais en fait l'eau, les gouttes d'eau reviennent sur votre corps, donc c'est vrai que c'est pas très agréable. Bien évidemment au dessus, bon, il y en a toujours quelques-unes. Bon là je suis désolé, mon pare-brise n'est pas très propre, je devrais aller le laver, mais dans l'idée en fait le petit amené d'air ici en fait qu'il y a de la pluie qui remonte, donc ça c'est pas top non plus. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer d'autre en point par contre positif, je vous dis comme ça vient, hein. En point positif, effectivement le levier de frein est très agréable. C'est vrai que quand voilà, on met de l'essence ou effectivement dans les montées ou dans les descentes, on veut s'arrêter, c'est quand même plutôt pratique. C'est un point important, même au feu rouge, hein, ça m'arrive des fois de le mettre au feu rouge quand je sais que les feux rouges sont assez longs. Ah oui, un autre point qui est pour moi très important, c'est au niveau de l'essence. Alors l'essence, effectivement, donc on a plusieurs graduations. Il s'avère que quand vous arrivez sur la dernière, en fait ça clignote, mais c'est pas très voyant. Moi je reproche un petit peu ça, j'aurais voulu qu'on ait un petit témoin lumineux, alors soit sur le tableau de bord initial ou quelque chose de lumineux, comme vous voyez, là je viens d'actionner le limitateur le régulateur de vitesse, pardon, excusez-moi, donc le régulateur de vitesse. J'aurais voulu effectivement qu'on mette quelque chose un peu plus voyant, parce qu'en fait ça clignote. La barre elle s'affiche, elle s'éteint, elle s'affiche, elle s'éteint, mais je vous avouerai que ça attire pas forcément votre regard tout de suite, donc c'est pas très, voilà. Mais après c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a toujours un nombre de kilomètres qui apparaît une fois que la réserve se met en route, donc voilà, ça vous permet d'un petit peu de jauger. Mais c'est vrai que bon, j'aurais voulu moi personnellement un témoin lumineux pour qu'on ait un peu plus, parce que c'est vrai que ça consomme plutôt pas mal, je trouve. Donc vous voyez, apparemment en moyenne je suis à 5 litres d'eau, mais c'est vrai que le réservoir va plutôt vite. Pour moi c'est mon ressenti. Je pense que également on nous dit pas forcément la vérité sur la consommation, parce que 5 litres d'eau ça me paraît pas beaucoup. Bon, après effectivement c'est toujours des petits réservoirs, hein. C'est un réservoir de 15 litres, mais dans l'idée voilà, toujours sur cette témoin lumineux, moi j'aurais préféré faire quelque chose de plus sympa. Sinon bah toujours voilà, toujours très content de mon T-Max. Maintenant que voilà, je vis, on va dire, un peu plus avec tous les jours. Non, j'ai pas de déception. Ma compagne, je la sens pas du tout à l'arrière quand on est amené à rouler un petit peu aussi. Très bonne qualité de pneus, c'est juste que ça frotte un petit peu, voilà, au niveau de la béquille, donc ça nous arrête vite. Je voulais vous dire aussi que j'avais l'intention de le modifier un petit peu. Modifier au niveau du moteur. Je vais rien toucher au niveau de la variation, parce que moi je m'en sers pour aller au travail. J'ai pas envie que ça casse, ou de changer les courroies toutes les allez, les 5000 km, ça m'intéresse pas du tout. Moi ce que je pensais faire, c'est tout simplement une reprogrammation avec un Power Commander.
de chez Dinojet. Donc c'est en fait, pour vous expliquer ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un petit boîtier qu'on branche sur le scoot, et en fait si vous voulez on peut faire une cartographie de votre scooter. Donc la cartographie, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, si vous voulez, c'est voilà, c'est un petit peu la modification, enfin, c'est le mélange entre air et essence qui est à un certain degré, qui est toujours réglé un peu plus riche par les constructeurs pour éviter déjà que les moteurs cassent dans un premier temps, et puis qu'effectivement pour que ça passe au niveau de la norme Euro 4. Donc en fait l'optimisation et le principe c'est de tout simplement d'optimiser le mélange air-essence. Donc il faut faire passer par un banc d'essai, et j'ai un ami, un très bon mécano à moi, alors qui travaille dans une autre marque, pas chez Yamaha, mais qui travaille dans une autre marque qui a le banc d'essai, donc il va pouvoir me faire ça, et il m'a dit qu'il allait s'occuper de moi et qu'il allait me prendre le scoot pendant une journée, qu'il allait le régler vraiment en version optimum à son apogée pour que effectivement on puisse gagner des chevaux. Alors au niveau des chevaux, on peut gagner, ce que j'ai vu sur internet, on peut gagner moyennant 5 chevaux. Alors il y en a qui vont dire c'est pas énorme, je suis d'accord avec vous. Par contre on m'a dit, et j'ai appelé Dinojet, ils m'ont dit en fait que c'était beaucoup plus rempli en bas, parce que oui, ceux qui ont un T-Max savent très bien que on a effectivement un petit trou en bas. Après c'est heureusement, Dieu merci, parce que sinon on serait tout le temps en roue arrière, mais dans l'idée voilà, c'est pour remplir un peu plus le scoot en bas, donc on gagne principalement les 5 chevaux plus vers le bas, à bas régime. Donc ça peut être très très intéressant, et je voulais encore une fois quelque chose, pas forcément de super compétition, mais au cas de pépin ou voilà, un problème d'assurance ou quoi aux caisses, je peux juste débrancher ce boîtier là, et après bien évidemment la reprogrammation d'origine du scooter reprend ses droits. En fait c'est comme si on chantait quelque part la programmation d'origine, voilà. Donc je sais qu'il y a une pièce qui existe dans le même genre chez Terminioni qui s'appelle la map je ne sais quoi, et en fait c'est un peu le même principe. Mais moi ça m'intéresse pas. Je sais que Dinojet c'est un très très bon produit, et sur les motos ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà, donc dans l'idée c'est la seule modification que je voudrais apporter au niveau du moteur, qui je pense pourrait me permettre de m'amuser un petit peu plus. Donc le moteur pour moi est maintenant libéré. On sent que voilà, ça monte bien, c'est assez sympa. Je suis très content bien évidemment de mon pot, ça fait un super bruit. Maintenant je commence à avoir des petits retours maintenant qu'il est un peu plus fait, donc j'ai des retours, voilà, quand je descends en dessous des 3000 tours minute, j'ai effectivement des petits retours assez sympas qui pétaradent quand je m'approche d'un feu par exemple, donc toujours agréable. Voilà, donc je vous le refilme quand même parce que c'est assez sympa. Je suis désolé, le scooter est très sale, j'ai pas pour habitude, mais là c'est vrai que la vidéo n'était pas finalement prévue, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez encore une fois des questions. J'ai pas mal échangé avec des gens qui sont très sympas, et qui c'est toujours un plaisir hein, de vous faire ce genre de vidéo. Il y a des gens aussi qui me disaient, tiens, pendant que après je vous libère, des gens qui me disaient au niveau du pot à cra qu'ils préféraient le pot à cra. Très franchement moi non. C'est ce que je disais, je trouve que ce pot à cra il est assez conique, et moi je trouvais que le pot Terminioni était très fin, très bien. J'ai quelqu'un d'autre qui me disait aussi que le logo Terminioni était un petit peu proéminent par rapport à la cartouche. Moi je trouve que ça fait un joli petit rappel, ça c'est sympa. Voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment choisi le pot Terminioni, parce que bah, déjà tout le monde ne l'a pas, ça c'est un premier fait, et je trouve que le bruit est très agréable. Et puis par rapport au pot à cra que tout le monde a, finalement je trouve que c'est pas joli avec ces deux sorties à l'arrière, alors que nous, enfin moi j'ai effectivement la sortie plutôt pointue vers le bas, donc toujours pas déchicané, parce que, et je ne le ferai pas parce que effectivement les flics me regardent toujours d'un mauvais oeil avec ce scooter, mais dans l'idée voilà, non, toujours très content. Si voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous, à votre service. Et puis si vous avez d'autres T-Max et que vous êtes sur la région de Dijon, ce sera avec grand plaisir de se rencontrer pour éventuellement faire des balades ensemble. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!